N'hésitez pas à venir si vous voulez. Si Dieu a donné un cœur pour écrire un livre, par exemple, on a des livres dans notre famille d'église, donc on sait faire. Si Dieu a mis sur ton cœur de faire un album, ça on a déjà fait, donc on peut vous aider dans cette démarche. Donc même si les rêves que Dieu vous donne, c'est vraiment énorme, trop grand pour vous, ben, ensemble on peut l'accomplir. Et souvent, en tant que, voilà, si on veut être cette source, cette maison de source, il faut que chacun s'occupe de ce que Dieu lui a donné sur le cœur. Bon, je pense que c'était pas ça la prédication. Non. D'accord. Et donc, le Seigneur lui parle depuis plusieurs semaines sur la porte. Et donc, on a hâte de voir tout ça. Merci Seigneur pour ce message que tu as mis sur le cœur de Franck, Seigneur, et que ça soit vraiment une bénédiction pour nous, Seigneur. Que tu vas ouvrir les portes pour nous, Seigneur, en tant que famille et personnellement chacun. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci. Père, je me remets entre tes mains, éternel, mon Dieu. Vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous, Seigneur? Tu es la vie. Je te prie, Père éternel, comme il a été dit, que je diminue, que toi tu grandisses. Parce que cette parole, Seigneur, comme je le dis souvent, c'est pas juste pour qu'elle soit une simple connaissance La connaissance, des fois, donne la sensation d'être élevé au-dessus des autres. Alors que la véritable connaissance, c'est une union avec toi, Seigneur, pour servir. Véritable connaissance dispose nos cœurs à l'humilité, pour être adapté aux personnes que l'on rencontre. C'est, je pense, une élévation, vraiment. Merci Père pour ta parole, vraiment, qui nous enseigne. Je te prie, vraiment, sois élevé, sois le centre, Seigneur. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors j'espère que vous êtes bien réveillés. C'est dimanche matin, mais... Voilà. Alors je vais aller rapidement, vraiment sur ce dont je vous avais parlé la dernière fois. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous en souvenez, ou si vous avez écouté ou regardé les vidéos. C'était sur la vanité, ça fait un petit moment déjà, et l'existence. Et nous avions vu que la vanité est une action sans vie. Comme elle est sans vie, elle est aussi non porteuse de vie. Donc en fait, elle est en totale opposition à Christ. Christ la source, Christ la vie éternelle, par son esprit dans chacun de nous. Ce que le Seigneur nous appelle à manifester, à laisser couler sa vie à lui. Je vous parlais également du lien donc, dans l'hébreu entre le mot vanité et les idoles, qui sont elles aussi stériles. Les idoles sont stériles, elles sont sans vie. Elles font en fait que l'homme devienne à leur image à elles, à leur ressemblance. Elles détournent en fait vraiment la gloire. Elles détournent la gloire, et je lisais ça d'ailleurs dans le psaume 106. C'est le but des idoles, c'est de détourner la gloire. Et enfin, je terminais par Nombre au chapitre 11, peut-être d'une manière dont vous ne l'avez jamais écouté, mais en vous parlant de cet épisode où le peuple hébreu s'est lassé de manger la nourriture des cieux, la manne, et qu'il préférait se retourner pour regarder les bonnes choses de l'Égypte, celle vraiment, cette nourriture de l'Égypte qui satisfaisait le niveau le plus bas de sa nefesh.
les fonctions, celle qui remplit les fonctions animales, je vous disais. La nefesh, c'est le plus bas, c'est la respiration, c'est la reproduction, c'est l'excrétion, c'est la digestion, c'est la circulation du sang. Et je vous disais alors, pourquoi Moïse fut attristé? Parce que Moïse est prophète. Et une des missions du prophète, c'est d'élever le peuple jusqu'au cœur du Père. D'élever le niveau d'âme du peuple. D'élever le peuple au-dessus des vanités passagères, terrestres, de la satisfaction du moi. Et dans la pensée juive, la satisfaction du moi, c'est l'Égypte. Le peuple refusait donc l'enseignement du pain du ciel, qui est celui de marcher, de grandir dans la confiance, dans la foi. Donc en fait, à un niveau supérieur d'âme, c'est celui de l'esprit. Et je terminais enfin par cette phrase, et quand j'ai relu cette phrase, je me suis dit, mais bien sûr, Seigneur, c'est normal qu'aujourd'hui tu me demandes de travailler sur la porte. Je vais vous relire texto la dernière phrase que j'avais à cœur de vous dire la dernière fois. Que le Seigneur nous garde de la convoitise et de la vanité, et que le Seigneur nous forme à marcher par la foi, à mettre notre confiance en Christ seul, car il est la porte et le chemin pour l'élévation de nos âmes. Donc c'était normal que je vous parle de la porte aujourd'hui. Et je l'ai compris après. Quand j'ai dit cette phrase, pour clôturer, vraiment, j'ignorais complètement ce sur quoi le Seigneur me demandait de parler. Mais combien j'ai été encouragé la semaine dernière par les exhortations de Narcy, par Ephraïm qui a lu Jean 10 au verset 7, qui est le message d'aujourd'hui. Il l'a lu la semaine dernière. Ça fait 3 semaines que je travaillais sur le message. Merci Seigneur. Il a lu en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ça, c'est ce qu'a lu Ephraïm la semaine dernière. Alors pour commencer, concernant la porte des brebis, juste pour une chose, donc c'est le Seigneur qui dit qu'il est cette porte. Et ce mot-là, la porte des brebis, on le retrouve dans le livre de Néhémie, au chapitre 3, où Néhémie liste tout, inspiré par le Saint-Esprit, liste toutes les portes qui sont sur les murailles de Jérusalem. Donc on est en moins 440 avant Jésus-Christ, on se situe en fait juste avant l'exil en Babylonie, quand une partie du peuple en fait hébreu rentre de captivité et se met au travail pour reconstruire le temple, pour reconstruire les murailles, pour reconstruire les portes de la ville. Et il y a 10 portes au niveau des murailles, et la première qui est citée dans Néhémie 3, c'est la porte des brebis. C'est la première citée, encore une fois, le Seigneur à la première place, même là. Alors je pense à une chose, c'est surprenant, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une chose. Pour savoir, pour connaître la fonction, pour nous aider, plutôt pas connaître, mais pour nous aider à nous approcher un peu de celui qui est la porte, je pense qu'il est important de savoir ce qu'il y a derrière la porte. Et ce qu'il y a derrière la porte, c'est Jérusalem. Parce qu'une porte, elle donne accès. Et j'ai voulu gagner du temps. Donc Jérusalem, donc en hébreu c'est Yerushalayim, et c'est Yara, c'est ici ce mot-là, Jérusalem et Yerushalayim est composé de 2 mots. Donc de Yara Shalam, Yerushalayim. Ça signifie donc le fondement de paix. Le fondement de paix. Donc le premier mot, donc Yara, c'est tirer des flèches, c'est verser, c'est instruire et c'est enseigner. C'est important de comprendre de comment est composé Yerushalayim pour comprendre vraiment ce qu'il y a derrière. Et le deuxième mot, c'est Shalom. Donc Shalom, c'est être dans une alliance de paix. C'est comme Shalom, c'est les mêmes mots. Shalom, c'est pareil.
Être dans une alliance de paix, c'est payer en retour, être complet et accompli. Combien ça nous parle du Seigneur, combien ça nous parle de notre Messie. Jérusalem, la ville de paix, repose complètement sur le Messie au travers de ces deux mots-là. Je pense que vraiment, tirer des flèches, c'est la parole qui va... Le Seigneur m'avait donné une vision là-dessus, il y a peu de temps que je vous avais partagé, mais c'est vraiment la parole qui va séparer, qui va trancher ce qui est du Seigneur de ce qui ne l'est pas. C'est nécessaire pour pouvoir rentrer dans la ville. La sanctification, la mise à part. Faire couler, verser de l'eau, c'est la parole de l'Évangile vraiment qui va être portée pour la restauration, et je dirais pour la renaissance aussi. L'eau est souvent liée à la naissance, à la reconstruction de Jérusalem, mais aussi des nations. Maintenant que l'on a vu ce que signifie Jérusalem, retournons à la porte et regardons donc Néhémie au chapitre 2. Néhémie au chapitre 2 nous fait l'état des lieux, de la situation. Donc Néhémie chapitre 2, je vais vous lire de verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Donc, ils reviennent à Jérusalem, après l'exil en Babylonie. Jérusalem est détruite. Le mot pour... Donc en fait, Jérusalem est détruite, ça signifie qu'elle n'est plus fondement de paix. Elle est détruite. Et ses portes sont consumées. Consumée, c'est un mot important parce qu'il signifie aussi ruinée, déserte. Elle est sèche. Les portes sont sèches, séchées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus honteux dans la disgrâce, dans les reproches et les mépris. La ville dont le nom signifie verser, couler, enseigner, est détruite et ses portes sont consumées, c'est-à-dire qu'elles sont sèches, qu'elles sont désertes. Elles ont soif de quoi? De la parole. Elles ont soif que d'elles, ces portes ont soif que d'elles s'écoule la parole de Dieu. S'écoule l'enseignement, s'écoule la Torah. Vraiment, s'écoule de ce sur quoi elle est fondée. Son peuple s'est détourné de la parole de Dieu. Il a été emmené en exil. Et alors le Seigneur va accorder sa grâce à quelques fidèles, à un reste, vraiment de reconstruire la ville. Et c'est la reconstruction de l'épouse aussi. La ville épousée. Déverser. Le but, c'est au travers de déverser vraiment que la parole de Dieu soit déversée sur toute la terre. Notre Seigneur est le mot Yara et il est aussi le mot Shalom. Vraiment, on le perçoit facilement. Notre Seigneur est le but de tout l'enseignement. Il est le but de l'enseignement. Et il est aussi son accomplissement. Qu'on retrouve les deux termes. Donc il est le fondement de Jérusalem. Donc Jérusalem, malgré les efforts des politiques, ne pourra jamais être ce fondement de paix retrouvé, manifesté au monde entier quel est le fondement de paix, sans que le prince de paix, notre Seigneur Jésus, revienne pour y régner. Ou encore, je dirais, Jérusalem doit retrouver son Messie, afin de retrouver et de manifester au monde entier qui elle est. Donc continuons encore de regarder le lien entre la parole de Dieu et la porte.
Il y a un passage des Écritures dans Matthieu au chapitre 7 et verset 12, donc je vais vous lire jusqu'à 15, de 12 à 15, qui fait ce lien encore une fois entre parole de Dieu et porte. Donc ici c'est le premier verset, verset 12, c'est j'ai envie de dire le résumé de la parole de Dieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Là, on a la parole de Dieu. Et la suite, le lien tout de suite avec la porte. Verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite, c'est important, l'étroitesse de la porte. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Au verset 15, là aussi ce n'est pas un hasard, il n'y en a pas. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Pourquoi on passe de la parole de Dieu à la porte et après aux faux prophètes? Parce que je pense que tout simplement les faux prophètes prononcent eux aussi des paroles qui ressemblent à la parole de Dieu. Ils en utilisent le vocabulaire. Et c'est là leur déguisement. Leur déguisement est dans le fait que ce sont les mêmes mots. Leur déguisement est une fausse parole qui détourne les brebis afin de les faire entrer dans une autre porte, dans une autre ville, Babylone, la prostituée. Et là, on voit l'opposition entre les deux villes qui sont bâties. Les prophètes du Seigneur, vont crier pour élever le peuple, pour que la ville épousée, Jérusalem, soit reconstruite, alors que les faux prophètes, eux, vont annoncer une fausse parole pour détourner les brebis et remplir Babylone. Jérusalem, c'est la ville épousée, la ville de ceux qui se sont préparés comme des épouses pour le Seigneur, qui ont accepté d'en payer le prix de leur vie. C'est la ville des justes aussi, des tzadiks, comme on dit, tzadikim. Ces faux prophètes, Seigneur verra avec eux. Ils diffusent un évangile qui ne coûte rien, facile. Qui ne produit aucune conviction de péché. Qui a envie d'être sauvé? Allez, on va tous lever la main, je pense. Qui a envie d'aller au paradis? Ah bah tiens. Il y a un prix. Il y a un prix. Il n'y a qu'à regarder le maître, il n'y a qu'à regarder ceux qui l'ont suivi, les apôtres, les prophètes, ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont payé ce prix élevé de leur vie, de celle de leur famille, de leur réputation, de leurs amis, peut-être ont-ils tout perdu. Il y a un prix. Pour continuer dans la compréhension de la porte des brebis, il est important de savoir à quoi servait cette porte. À quoi servait la porte des brebis? Si elle s'appelait comme ça, c'est pour une raison. C'est parce qu'elle laissait passer les brebis. D'accord? Et ces brebis-là rentraient, avaient accès à Jérusalem, avaient accès à la ville. Elles rentraient pour aller où? Jusqu'à l'autel. Les moutons qui rentraient par la porte des brebis étaient destinés à aller au sacrifice, à l'autel. Alors je pense qu'un des versets clés, vraiment pour comprendre
le prix à payer et aussi l'étroitesse de cette porte. C'est un verset qu'on retrouve dans Marc, dans Luc, dans Matthieu, dans Jean. Important. Pour moi, vraiment, c'est ce verset des brebis, c'est le verset des brebis qui acceptent de passer par la porte, qui est notre Seigneur, afin d'être élevés sur l'autel. C'est dans Matthieu 10 au verset 38, on le connaît tous, jusqu'au verset 39. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. C'est un verset difficile pour qui veut le mettre en pratique. Mais il est central dans tous les évangiles. Il est sans compromis. Et la tiédeur et les vanités sont exclues. La brebis qui veut sauver sa vie ne peut pas passer par cette porte. La porte conduit à l'autel. Celui qui veut gagner sa vie, celui qui veut gagner Christ plutôt, et à la fois conserver sa vie d'avant, ne peut pas passer non plus. Le moi est cloué à la croix. Ici, la brebis dépose sa vie avec confiance, parce qu'elle sait que sur l'autel, elle sera relevée, elle sera aussi élevée. Cette brebis vivra maintenant de la vie du Seigneur, plus de la sienne. Elle vivra Galate de 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ici, vous savez, ça va peut-être vous surprendre, mais on est en plein dans un combat contre la vanité. Et ce combat-là, il est tous les jours. Et il est complètement dans la continuité de Nombre au chapitre 11, avec l'épisode du peuple et de la manne. On doit recevoir chaque jour, sauf Shabbat. Le Seigneur désire un peuple qui apprend à mettre toute sa confiance en lui, car c'est la formation nécessaire pour rentrer dans le pays promis. Je fais ces parallèles avec l'Égypte, mais c'est ça. La croix, c'est l'instrument pour que le niveau des cœurs, et donc celui de nos âmes, dans l'hébreu, cœur et âme, c'est le même mot, soit élevé et adapté. C'est très important. Il faut que le niveau d'âme soit adapté au pays promis, soit adapté à la manière de penser. Donc la croix vient pour enlever les faux raisonnements, pour enlever les fausses sécurités, pour arracher les idoles des cœurs. Parce que la brebis ne doit plus vivre avec ces choses-là. Elle ne doit plus se retourner. Elle doit regarder le pays promis, apprendre à vivre selon ses us et coutumes. Le passage par la porte des brebis, c'est un passage par la croix. Et ce passage nous fait entrer dans une vie nouvelle, où c'est plus le moi qui dirige, mais où c'est le roi des rois qui dirige par son esprit. C'est comme lors de la sortie d'Égypte. Comment Moïse a-t-il fait pour sortir tout un peuple à son âge? C'est parce qu'il a combattu, il a suivi, il a obéi à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on est vainqueur sur la mort et sur les liens de la mort.
La brebis donc dépose sur l'autel de la croix toute sa vie. Elle accepte comme de se laisser vider de son moi, et elle s'ouvre avec confiance pour se laisser remplir du Saint-Esprit qui a triomphé sur toute la puissance de la mort. Et c'est ici l'élévation de l'âme. Elle est là. Et c'est ici le prix à payer. Et c'est aussi le prix pour pouvoir rentrer dans la ville. Un autre point aussi qui nous élève vraiment et dont je voulais vous parler, un point essentiel vraiment, qui est lié à l'étroitesse de la porte. L'étroitesse de la porte nous parle d'humilité. On le voit très bien dans Zacharie, chapitre 9, au verset 9. Zacharie 9, au verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux. Il est humble. » 3 éléments nécessaires pour rentrer dans la ville. Et monter sur un âne, et sur un âne, le petit d'une ânesse. Le Seigneur est rentré à Jérusalem, le fondement de paix, dans une parfaite humilité. C'est nécessaire. Sinon, si on rentre avec l'orgueil, qu'est-ce qui va se passer? On va polluer la ville. Ça va être du n'importe quoi. Ça va être ce qu'on voit aujourd'hui dans nos villes. Voilà ce à quoi mène l'orgueil. Au rapport de force les uns avec les autres, aux divisions. Aucun orgueilleux ne sera dans cette ville. Aucun. Et le Seigneur résiste aux orgueilleux. Le Seigneur aurait pu rentrer dans cette ville sur un cheval triomphant, cheval symbole vraiment de la puissance et du pouvoir. Il est rentré avec l'humilité de l'âme. Mais il reviendra, selon Apocalypse 19, sur le cheval blanc, en tant que Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et c'est là aussi qu'on voit l'élévation. Il rentre avec un âne, mais quand il revient, c'est avec le pouvoir de Roi des rois et de Seigneur des seigneurs, élevé au-dessus de tout nom. Et ça doit nous parler aussi pour nos vies à nous. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on désire les vanités et l'orgueil de cette vie? Ou est-ce qu'on accepte pour un peu de temps de s'abaisser pour être à ses côtés éternellement et régner? Le début je vais lire Apocalypse 19, c'est magnifique. Juste du verset 11 au verset 16. Et là aussi, je vous parlais des noces et de la préparation. Et il est dit: heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et nous lisons au verset 11, donc jusqu'à 16. Et avant, il est parlé aussi de Babylone. Mais voilà, on n'a pas le temps de tout dire non plus. Donc 11 jusqu'à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, paru sur un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Là encore, le fondement. Les armées, je ne sais pas de qui elles seront composées, mais je ne pense pas que des anges.
les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Comme je vous disais, Jésus-Christ est le chemin. Et nous aussi, nous devons apprendre à rentrer par cette porte étroite, donnant nos vies, accepter d'être taillés par l'instrument de la croix, afin d'apprendre l'humilité. Jésus-Christ est rentré humblement à Jérusalem sur un âne, mais le Messie, fils de David, revient à Jérusalem élevé en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, au-dessus de tout nom. Le verset 13 nous dit qu'il est la parole de Dieu. Il revient pour rétablir et pour établir Jérusalem éternellement, j'ai envie de dire, sur lui-même. Sur l'enseignement, afin que cette ville devienne et demeure un fondement de paix éternelle. Pour que la parole de Dieu soit déversée. Déversée sur la terre entière. J'étais vraiment ébranlé parce que le Seigneur m'a mis à l'esprit. Que j'ai écouté ces paroles dans mon esprit. Les paroles doivent se déverser aussi jusqu'aux nations, comme les eaux ont recouvert toute la terre au temps de Noé. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Le Seigneur revient avec son armée pour frapper les nations. Le Messie revient régner à Jérusalem avec ceux qui auront accepté de passer par la porte des brebis. Le Messie, avec ses prêtres, ses sacrificateurs, combattront pour que toute chose sur la terre comme dans les cieux revienne en conformité avec la parole. Comme je vous disais, les orgueilleux ne peuvent pas passer par là. Elle est trop étroite pour eux. Leurs vêtements d'orgueil les empêchent de passer par la porte. Ils doivent apprendre à se dévêtir, pour se revêtir de lumière, pour pouvoir passer. C'est ça le vêtement, la laine pure des brebis. On voit souvent les anges qui sont décrits comme ça. Il est venu avec un cœur rempli d'une humilité, au-dessus de toute humilité, et nous donne aussi en partage cette humilité parfaite si nous acceptons de déposer à la croix notre orgueil. Et l'humilité, comme je vous l'avais bien compris, vraiment j'insiste, mais est essentielle pour pouvoir rentrer par la porte étroite et entrer dans la ville. Pour finir, je vais vous lire 2 passages des Écritures. Le premier est une parabole du Seigneur qui nous parle aussi, comme dans Apocalypse 11, qui nous parle aussi des noces et qui met en lien aussi l'humilité et l'élévation. C'est la parabole de Luc, chapitre 14, je vais vous lire de 7 à 11. Il adressa, donc c'est le Seigneur qui parle, il adressa, donc Luc 14, de 7 à 11. Il adressa ensuite, donc le Seigneur, une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui
qui vous a invité l'un et l'autre ne viennent te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu auras alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Le mot pour monter plus haut, c'est monte à un lieu élevé, plus élevé. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. L'orgueil nous empêche d'être élevés. C'est un peu comme une montgolfière, qui a ses sacs sur le côté et qui ne peut pas décoller. Tant qu'il n'y a pas des sacs d'orgueil là, qui tombent à terre, elle ne peut pas aller dans d'autres dimensions. Et pourtant, combien l'orgueil, et c'est ça vraiment la ruse du diable, il en est l'initiateur. L'orgueil, c'est ça qui l'a fait tomber. Combien l'orgueil donne cette sensation d'élévation. C'est l'illusion de l'élévation, l'orgueil. Parce qu'en réalité, c'est tout le contraire. Comme je vous disais que la montgolfière, c'est vraiment ce poids qui nous empêche, qui empêche notre âme d'aller plus haut. Car la parole nous dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Donc c'est impossible pour un orgueilleux de rentrer dans la ville. C'est impossible d'être élevé à un niveau supérieur. D'aller jusqu'à l'autel. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Et le second passage, je terminerai là, c'est vraiment lorsque l'ange Gabriel rencontre Marie et lui dit qu'elle va être enceinte. Marie dit une chose incroyable dans Luc chapitre 1, versets 51 à 52. Là encore, on voit l'orgueil, on voit l'humilité, on voit l'élévation. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur des pensées orgueilleuses. Disperser, ce mot-là, c'est la séparation du blé de la paille. Le mot pour disperser, là ça ne peut pas être plus clair, c'est la séparation du blé et de la paille, la dispersion. Donc il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, on retrouve vraiment Apocalypse 19, et ça c'est important aussi pour tuer l'orgueil, le Seigneur, a élevé les humbles. C'est pas nous, c'est lui. Le mensonge de l'orgueil est de nous faire croire que nous pouvons nous élever nous-mêmes. C'est l'illusion de l'élévation, vraiment. Mais la parole de Dieu, la parole de vérité nous dit que celui qui élève son peuple, c'est le Seigneur, lui seul. La porte des brebis nous prépare à l'élévation. Que le Seigneur vous bénisse vraiment de ces paroles qui nous accordent de le suivre quoi qu'il en coûte. On ne regrettera pas. Amen. Merci Seigneur vraiment pour... C'est pas un message, cet enseignement. En tout cas, voilà. Je te rends grâce, toute la gloire te revient. Vraiment,
enseigne-nous à aller plus loin, enseigne-nous à aller plus haut. Renverse les raisonnements, les faux raisonnements. Le plus grand est celui qui sert. Gloire te soit rendue, vraiment éternel. Fais ce bon travail dans les cœurs de chacun. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. Mais nous mettons notre confiance en toi, que toi tu vas le faire. Et par contre, notre part, de ne pas refuser, de marcher dans ce à quoi tu nous appelles. Accorde-nous la sagesse, vraiment de te suivre, la détermination. Forme nos cœurs.